Bonjour, alors nous allons faire au cours de cette vidéo l'implémentation des boucles dans le langage simple, donc les boucles de programmation qui sont de l'ordre de 3, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Donc voilà, ça va être l'évolution 5, voilà, c'est ça, on est au numéro 5 du langage simple. Alors la boucle for, ça va être très simple, enfin les boucles vont être très simples. Le principe, c'est qu'on va mettre une expression arithmétique pour la boucle for entre parenthèses, suivie du code. Donc par exemple, si je mettrais 10 entre parenthèses suivi de mon bout de code, il va exécuter 10 fois ce bout de code là. La boucle while, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place d'une expression arithmétique, ici on va avoir une expression booléenne. Donc expression booléenne entre parenthèses, puis code après. Et tant que cette expression booléenne est évaluée à vrai, ce bout de code sera répété. Et la boucle do while, où en fait on va précéder, on va faire le mot-clé faire du bout de code, et ensuite on va terminer ça par une expression booléenne entre parenthèses. Et voilà, donc il va rentrer quand même dans la boucle, et ensuite à ce moment-là il évaluera l'expression booléenne. Alors, un petit schéma explicatif, enfin, schéma, non, pas du tout. Donc, c'est un programme simple. Alors, par exemple, là, j'ai déclaré une variable entier qui vaut 0. Et ici, on met 10 entre parenthèses et le bout de code qu'on veut faire exécuter 10 fois. Donc, 10 fois, il va exécuter, il va incrémenter la valeur entier et il va afficher entier. Donc, ça va afficher à l'écran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, la boucle while, on va évaluer l'expression booléenne, entier plus petit que 1000, et tant que entier est inférieur à 1000, il va exécuter ce bout de code là. Donc il va multiplier par 10 entier, et puis il va l'afficher. Et une autre chose, donc il va faire... Donc là, cette fois-ci, il va quand même rentrer dans la boucle et il va évaluer seulement après l'expression. Donc il va incrémenter entier et puis il va regarder s'il est inférieur à 1000. Donc normalement, en sortant de cette boucle-là, de cette deuxième boucle, notre entier sera évalué à 1000. Ici, comme il va rentrer quand même une fois dans la boucle, il va l'incrémenter à 1, puis il va sortir aussitôt. Donc normalement, ici à la fin, j'affiche entier. Il devrait m'afficher 1001. Ce programme il marche pas puisqu'on n'a pas encore fait l'implémentation. Donc là on va le faire. Alors d'abord, donc il y a trois choses dans la compilation. Il y a l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique et ensuite l'analyse sémantique. Et après on fait de la génération de code. Donc on va repérer tous les nouveaux lexèmes, tous les nouveaux lexèmes, les nouvelles entités lexicales dans ce langage. Alors ici la parenthèse gauche, elle existe, il est déjà connu dans le langage, on l'a utilisé pour plusieurs règles grammaticales syntaxiques. La expression arithmétique, bon bah ça c'est un nom terminal, si je me trompe, oui c'est ça, un nom terminal entre chevrons. Donc ça c'est un terminal qui est connu, nom terminal, terminal qui est connu, le point virgule marque toujours la fin d'une instruction, donc c'est forcément connu. Bon ici c'est la même chose. Et là, il y a faire qui n'est pas connu, et puis là, tout le reste est connu. Donc il y a le mot-clé faire à prendre en compte dans l'analyse lexicale. Donc on va le faire. C'est marrant ça. On va faire, on va faire le mot faire. Alors, je vais le mettre là. Donc ici, hop, faire, et il doit me retourner un token. Faire. Donc ça sera un token qui retournera en fait à l'analyseur syntaxique. Donc maintenant on va faire l'analyse syntaxique. On va mettre à jour notre analyseur syntaxique. Donc ici on a dit qu'on avait un nouveau token. J'espère que vous n'entendez pas trop fort mon clavier parce que je sais que ça peut être chiant. Par contre moi j'entends beaucoup mon PC, je ne sais pas pourquoi. Alors donc voilà, donc on déclare un token, tocfair. Ici, je déclare les expressions, en fait, les noms terminaux.
Donc c'est voilà, c'est tous les, voilà, on les types en nœuds d'arbre syntaxique. Donc ça correspond à un pointeur vers un gnode en fait. Gnode qui est la structure d'un arbre NR de la librairie glib en C. Alors, on va les déclarer. J'ai bien envie de les déclarer après la condition. De toute façon, on peut les mettre à la fin, ça change pas. Hein. C'est pareil aussi pour les tokens, on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Il faut juste les déclarer, c'est tout. Donc ici, donc une expression de type nœud. Alors on en a trois, on a dit. Donc on a la boucle for. Donc là c'est toujours pareil, type nœud. Boucle while. Donc je leur donne des noms comme ça. On peut les renommer comme on veut. Le tout c'est qu'après, une fois qu'on les a renommés, bah, il faut pas les renommer après différemment quand on les réutilise quoi. Donc là je vais après la condition, voilà, je vais les déclarer. Enfin je vais comment dire, je vais mettre en place les règles grammaticales. Donc ici je l'ai appelé boucle for, donc là il faut que je mette boucle for. Là je mets en place les règles grammaticales. Donc dans l'évolution 5 je regarde, c'est une parenthèse gauche, expression arithmétique, parenthèse droite, code et point virgule. Donc parenthèse gauche, voilà, espace. Donc expression arithmétique, donc c'est un nom terminal, il est connu, il est typé. Expression arithmétique, on le trouve ici, voilà. Une parenthèse droite. Alors du code, donc c'est dans une instruction, en fait c'est un bloc de code, donc on a un nom terminal pour ça qui est bloc code. On l'avait utilisé aussi pour le if else. C'est très important parce que c'est en quelque sorte du code qui est isolé et toutes les variables qui sont déclarées dans ce bloc de code doivent être supprimées de notre table de hachage quand on sortira de ce bloc de code pour pas ensuite qu'on puisse les réutiliser, parce que non, on n'est pas censé utiliser une variable qui a été déclarée dans un if par exemple et de la réutiliser dans le else ou à l'extérieur du if, c'est pas possible. Donc ça nous permet en fait de supprimer les variables dans la table de hachage à la sortie du bloc d'instruction, et comme ça mettra en échec l'analyse sémantique et ne permettra pas la compilation du programme, et donc ne permettra pas des erreurs d'exécution qui seraient évidentes. Donc du bloc, donc là le bloc de code et puis ben, l'exem pour la fin de l'instruction. Voilà. Alors, donc ici je déclare un nœud. Attendez, hop. Donc là je déclare un nœud. Excusez-moi. Alors je déclare un nœud d'arbre syntaxique de type gpointer. Et là c'est pareil, je lui donne un nom de code qu'il faudra qu'après je redéfinisse dans mon fichier d'entête qui contient, je vais vous le montrer d'ailleurs, il est là le fichier d'entête et il contient toutes les séquences de code possibles, donc tous les numéros que peut prendre un nœud d'arbre syntaxique en fait. Donc on a le code vide, la séquence, les variables, les différents types d'affectation, les affichages si c'est un entier, un booléen, voilà, addition, soustraction, etc. etc. Donc il y en a pas mal. Et donc faudra pas oublier de les définir après. Donc là c'est un gpointer et on va mettre boucle for, hein. On va pas trop s'embêter. Voilà. Alors donc $$ égale. Non, je fais n'importe quoi. Donc là on fait un g de append. Et ici à l'intérieur je mets les terminaux. J'ai oublié un truc, gnode append, voilà. Donc $$, donc on met dans notre arbre là qu'on est en train de construire, donc dans ce nœud, on ajoute des fils, donc on met l'expression arithmétique pardon, qui est située en deuxième position, $2,
deuxième position de notre règle grammaticale. Et puis après... Ah, pardon, j'ai un Pokémon, donc je... Ah bah non, merde, il a disparu. Mince. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, oui, excusez-moi. Alors, expression arithmétique en deuxième position, et voilà. J'avais un Pokémon là. Dommage. Alors, après, on fait quoi? Et après, donc, on ajoute de l'art 4. Ouais, donc on ajoute le bloc, le bloc de code, en fait, aussi dans l'arbre. On en a besoin. Et là, je retourne. Non, je fais rien après. Donc là, j'ai fini. J'ai fini. Voilà. Donc ça, c'était pour la boucle for. La boucle while, c'est pareil. Ici, je mets boucle while. Et donc, alors là, c'est pas une expression arithmétique, on avait dit que c'était une expression booléenne, mais sinon, le reste, c'est exactement la même chose. Donc, je mets l'expression booléenne, je l'ajoute au nœud, et le bloc de code, je l'ajoute aussi au nœud. Et après, on a le do while. C'est décalé. Alors là, c'est différent, donc c'est toc faire. On commence par le mot-clé faire. Après, le bloc de code. Donc, mot-clé faire, bloc de code, parenthèse gauche, expression booléenne, parenthèse droite et le point virgule. Il faut que je vérifie. Mot-clé faire, donc mon code, parenthèse gauche, expression booléenne, parenthèse droite et point virgule. Ok, c'est ça. Donc là, c'est bon. C'est bon. Ici, je n'oublie pas de renommer. C'est une séquence de code qui est différente. Voilà. Ok. Donc une fois fait, on met à jour le fichier d'entête. On n'oublie pas. Donc, define. Alors, il y avait quoi? Donc boucle for. 47. Après define de boucle while 48 et après un define de boucle de while 49. Ok, donc ça c'est bon. Ouais. Maintenant on fait le... Alors maintenant on va passer à la génération de code. On va mettre à jour le générateur de code. Voilà, et on va retrouver en fait ces différentes séquences de code ici, dans tous nos cases. Donc si vous avez vu le code dans le cours, voilà, ici on a un non terminal qui n'est pas utilisé en fait dans la grammaire. C'est juste pour dire que voilà, on a en entrée du code. Et donc c'est vraiment la racine, c'est voilà, c'est vraiment le premier nœud, le nœud roi, je dirais, le nœud, le père, quoi, le nœud Dieu. Et donc ce nœud là, on va le mettre en paramètre de la fonction GenerCode. GenerCode qui est dans le fichier génération code. Donc voilà, il est là. On va regarder si c'est un Gnote valide. Et puis on va, selon ce que c'est comme type de séquence, on va écrire dans le fichier les instructions en C qui vont. Et on va appeler récursivement cette fonction, puisque c'est un arbre ANR. Donc récursivement on parcourt l'arbre. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs appels de GenerCode en fait, ici, dans chaque séquence. Donc on va faire un petit exemple. Donc là, case
bloc for. Non, c'est pas bloc for, c'est boucle for, pardon. D'ailleurs, j'ai un doute, je crois que je l'ai renommé bloc for là-dedans. Non, ouais, non. Boucle for. Donc, on va écrire dans le fichier fprintf. Donc, c'est une boucle for. Donc, on écrit en C notre boucle for. Donc, dans le fichier qui va être généré. Donc, fichier. Alors, j'ai. Moi, je mets plutôt des tabulations en fait pour chaque nouvelle instruction en C. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Donc, on commence notre for. Ah oui, non, je vais peut-être déclarer une variable int. Alors, ouais, ça pose des problèmes parce qu'on peut avoir plusieurs boucles for. Donc, si on a une boucle for dans une boucle for, par exemple, je vais avoir un i et puis après, il va me redéclarer une nouvelle variable i. Donc, c'est pas possible. Donc, faut que je génère un identifiant ici. C'est ce que je vais faire. Je vais créer une variable globale unsigned int. Unsigned int. Je vais l'appeler nb boucle. Ouais, ça serait bien. nb boucle. Voilà, on va la déclarer à 0. On va l'initialiser à 0. Donc, alors c'est int i, pourcentage i. Donc ça va faire i0, la première boucle for. Et puis si on fait une boucle for à l'intérieur d'une boucle for, bah, il va incrémenter i. Il va passer à i1, i2. Comme ça, on aura vraiment... on aura une variable unique, un identifiant unique pour les déclarations de variables. Donc int i, point virgule, slash n, donc on passe une nouvelle instruction, et ici je mets le pourcentage i, donc ça correspond à nb boucle. Voilà. Je réécris dans le fichier fprintf, fichier /t. Alors on va passer au for i, donc pourcentage i, j'oublie pas, égale 0, i inférieur. Donc là ici on aura notre expression arithmétique. Voilà. Alors ici donc toujours nb boucle. Ici, bah, du coup, là, pour le coup, je vais faire appel à ma fonction GenerCode récursivement. Et je vais appeler mon premier enfant, le premier enfant de ce nœud-là. Donc le premier enfant de ce nœud-là, ça correspond en fait à l'expression arithmétique. Donc il va me générer le code de l'expression arithmétique. Et qui va me mettre après, juste à côté, ici, là, juste après l'opérateur d'infériorité, en fait. Il va me le mettre pile poil là. Donc c'est ça qui va bien. Alors, donc je vais demander le premier nœud, enfin le premier fils de mon nœud, donc AST 0. AST c'est arbre syntaxique, c'est l'arbre syntaxique courant. Hein, c'est ce qui est en paramètre, hein, c'est celui-là. Donc c'est sur celui-là qu'on travaille, qu'on fait de la génération de code. Donc GenerCode, mthide ast 0, voilà. Donc là il va me mettre mon expression arithmétique. Maintenant je continue ma boucle for, fprintf, fichier. Donc on continue, donc on passe au point virgule, i pourcentage i, plus. Hop, je ferme. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de point virgule, il me semble, à la fin. Voilà, slash n. Ah, j'ai oublié une accolade. Voilà. Tac. Et là, donc toujours nb boucle. Alors, je vais pas oublier d'incrémenter nb boucle maintenant. Voilà. Et je vais cette fois-ci générer le code
de mon deuxième fils, donc le deuxième fils qui est le code à l'intérieur de la boucle for, donc c'est le bloc de code. Donc voilà, récursivement en fait je génère le code du code à l'intérieur de la boucle for. Donc j'ai node mth child, donc de mon arbre syntaxique, voilà le deuxième fils. Voilà. Et je ferme ma boucle for. C'est, faut pas oublier. Hop. Voilà. Je fais un break. Et je vais répéter ça pour la case. Donc on a fait la boucle for. Maintenant on va faire le boucle while. Oui, excusez-moi. Hop, pardon. Alors donc je fais la boucle while. Et alors du coup on m'a dérangé, je sais plus où j'en suis. Oui, donc ici je fais mon while. Donc NBBook j'en ai pas besoin en fait. C'était juste pour ma boucle for. Donc ici j'écris while. Donc while, alors je génère le code. Donc while, alors le premier enfant, donc qui correspond à mon expression booléenne. Je ferme mon while. Ici j'enlève NBBook, j'en ai pas besoin. Et à l'intérieur je mets le premier fils, donc qui est du bloc de code. Voilà, donc là pour moi c'est bon pour le boucle while. Maintenant on fait la do while, la dernière. Alors c'est vraiment une évolution que je fais en live comme ça, parce que je l'ai pas, enfin c'est, je l'ai pas testé en fait, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous garantis pas que ça marchera en fait. C'était pour vous dire ça. Alors do. Ah, j'ai oublié de mettre un slash t. Important le slash la tabulation. Je suis assez maniaque là-dessus. Donc do. Donc ici un retour chariot. Donc là, ici cette fois-ci par contre, le premier enfant de mon nœud c'est du code. Donc là je ferme. Retour chariot toujours. Et ici je mets while. Hop. Le deuxième enfant c'est cette fois-ci mon expression booléenne. Et je ferme mon while. Voilà. Voilà, voilà. Donc à quoi ça correspond? Alors maintenant on compile. Et on espère que ça marche. Alors, on compile. Ah oui, je suis pas dans mon répertoire de travail. Forcément, ça peut pas marcher. Voilà. Alors on compile cette fois-ci. Donc on va générer un fichier C. Donc le C ça va être l'analyseur lexical. Voilà. Donc on voit en fait là j'ai bon ça c'est le descriptif de mon évolution Evol 5. Génération code.c c'est le générateur de code en C. Lexique simple donc c'est l'analyseur lexical qui m'a été généré. Bon bah ça c'est le fichier de l'analyseur lexical.
Ça c'est le programme simple, fichier d'entête et l'analyseur syntaxique. Donc là maintenant on va générer notre analyseur syntaxique. Et j'ai une belle erreur, il me dit que finst ça n'existe pas. Effectivement ça n'existe pas, c'est finstran. Donc j'ai mis ça où? Je l'ai mis partout, génial. Oh là 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 là. Avertissement, unité non terminale utilisée. Je l'ai pas renommé pareil ou quoi? Non, c'est bizarre ça. Unité non... Ah oui! Oui, 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 j'ai oublié de le mettre dans le code aussi. Parce que si vous voulez, c'est alors instruction, ça peut être une affectation, ça peut être un affichage, ça peut être une condition, ça peut être aussi une boucle for. Je vais reprendre ce code là. On va être ici boucle répétée. Boucle tant que. Et boucle faire tant que. Voilà. Donc là c'est boucle while. Ici c'est boucle do while. Du coup ça me paraît bien. Voilà. Ah, un conflit par décalage réduction. Alors ça c'est intéressant. Enfin là c'est chiant pour le coup, mais bon, au moins vous le verrez. Donc ça c'est intéressant, c'est ce qu'il y a un conflit, oui, il y a un conflit effectivement, une ambiguïté en fait dans ma grammaire. Donc ça veut dire que mon langage n'est pas syntaxiquement parfait. Donc ça c'est depuis que j'ai fait mon évolution. Donc avant il était syntaxiquement parfait et là il pose, à mon avis, il doit y avoir un truc, une ambiguïté quelque part. Donc je vais regarder ça. Alors il faut que je sache où est l'ambiguïté quoi. Donc ce que je fais généralement c'est que ça je le fous en commentaire. Hop. Donc ça boucle fort c'est bon. Donc ici il faut que j'oublie de le mettre en commentaire là. Et là. Donc apparemment c'est pas le for qui pose problème. Donc je vais les remettre. Et je vais mettre boucle while cette fois-ci. Alors ouais. Donc le boucle while pose problème. Et je pense qu'il doit y avoir une ambiguïté avec mon while et mon do while. Donc on va voir ça. Donc je vais enlever les commentaires. Et on va essayer de regarder ensemble où est l'ambiguïté en fait. Alors,
Donc ici, j'ai une parenthèse gauche, je peux avoir une expression booléenne, une parenthèse droite et du code. Puis mon point virgule. Ici, je peux avoir faire, du code, une parenthèse gauche, expression booléenne, parenthèse droite et point virgule. Alors je pense que voilà, ça et ça, c'est bizarre. Il y a une similarité qui fait que il peut y avoir une ambiguïté. Alors du bloc code, c'est du code. Et ici on a un bloc d'instruction. Donc en fait, je pense que ça peut être confondu avec ce truc là. Et oui. Et quand on y repense, oui. Puisque en fait, du code, j'avais dit que bloc code c'était du code. Et que code ça pouvait être vide. Donc en fait, si vous voulez, je peux très bien avoir par exemple un fer entier plus plus et puis après un truc qui me dit voilà entier, je sais pas, une expression booléenne bizarre, hop, et après fermer ma boucle do while en fait. Donc dire entier, bon je vais remettre la même chose mais c'est juste un exemple. Et donc là si vous voyez il y a ma boucle do while et j'ai une boucle while, sauf qu'il peut pas savoir lui si ma boucle do while se termine là ou si elle se termine là. En fait il peut pas savoir si ça c'est la fin d'une boucle do while ou si c'est le début d'une boucle while. C'est en fait comme code peut être vide, je peux très bien avoir voilà, ça syntaxiquement finalement ça marche, ça syntaxiquement c'est juste une boucle while qui fait rien quand entier est inférieur à 10, c'est tout. Donc voilà, il peut pas savoir si c'est la fin d'une boucle do while, si c'est en fait si ça correspond à ça en fait, c'est la fin du do while, ou si c'est justement le début d'un while avec un code vide. Donc on va régler ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais rajouter un lexem en fait, un token. Ça fait longtemps que j'ai voulu le mettre. Alors ici on va mettre fois pour dire que c'est répété tant de fois, donc 10 par exemple si je mets entre parenthèses 10 fois et mon code. Ici on va mettre un point d'interrogation pour dire que c'est avec l'expression booléenne. Et puis puis on va le mettre là aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, même si du coup on n'en a plus besoin puisque avec ce point d'interrogation là, il n'y avait plus l'ambiguïté là-dessus, mais bon, on peut le mettre. Donc il y a la croix que j'avais pas encore déclarée. Donc je vais le faire. Donc je remets à jour mon analyseur lexical. Vous voyez quand même la complexité en fait de l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique. Donc créer un langage c'est pas forcément c'est pas rien quand même, ça demande beaucoup de rigueur et surtout énormément de logique. C'est pas tant technique, c'est pas trop difficile au niveau programmation, et c'est surtout voilà, faut être hyper logique parce que une ambiguïté ça arrive. Enfin, faire un langage sans ambiguïté c'est assez difficile. Et d'ailleurs on peut le voir, le français là, la langue qu'on parle, même presque toutes les langues on a des ambiguïtés, hein, donc, voilà, donc faire un langage syntaxiquement parfait c'est assez compliqué. Ça demande pas mal de logique. Donc ici, alors je vais déclarer le token du coup. Voilà. Alors, donc on va faire donc boucle for, donc c'est parenthèse gauche, expression arithmétique, boucle parenthèse droite et ma croix. Donc $2, 3, 4, 5. Donc ici il faut que je mette à jour. Ici c'est 5. Mon bloc code il est en 5e position maintenant. Là c'est pareil, il faut que je mette top croix. Non, c'était j'avais dit top point d'interrogation, pardon. Ouais, et puis il faut aussi que je sois en accord avec ce que je dis, c'est pas mal.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il est en 5e position. Voilà, comme l'autre en fait. Et lui, donc la point d'interrogation il est juste avant. Toc, point d'interrogation. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il est en 5e position. Et voilà. Normalement j'ai rien à faire, hein. Générateur de code il n'a pas été mis à jour, donc je recompile tout. Donc il faut que je recompile Flex, Bison. Là cette fois-ci ça marche. Et on peut voir qu'on a donc notre code d'analyseur syntaxique de générer, le fichier d'en-tête de l'analyseur syntaxique généré, parce que j'avais mis un -d, et qui en fait il est appelé par lexique simple.c, donc c'est pour ça qu'il fallait que je le génère en fait. Parce qu'il y a dans ce fichier d'en-tête les déclarations des tokens que ce lexique simple.c utilise. Donc il est important de le générer. Voilà, et maintenant je génère cette fois-ci l'exécutable, donc gcc. Voilà, alors .c, donc c'est l'analyseur lexical, l'analyseur syntaxique, oui, le générateur de code. Voilà. Alors, il faut que j'appelle ma librairie pkg config qui est glib-2.0. Voilà, et la sortie c'est un exécutable, c'est simple. Voilà, donc là, pof, c'est bon, il m'a exécuté et j'ai bien, voilà, ici j'ai mon exécutable, mon fichier simple qui a été généré. Ça c'est cool. Et maintenant je vais tester. Donc là normalement à chaud comme ça marche plus puisque j'ai pas mis la croix là, la croix là, la croix là. On peut tester. Normalement je devrais avoir une erreur syntaxique. Voilà, échec à l'analyse syntaxique, échec de génération de code. Effectivement j'ai pas mis voilà, erreur de syntaxe à ligne 8, c'est ligne 5. Donc ici on peut voir 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, enfin voilà, il y a une erreur là-dedans, dans ce bloc-là, parce que j'ai pas mis la croix. Ici aussi, c'est un point d'interrogation. Et je l'ai dit que je le mettrai là. Donc là, normalement, il devrait m'afficher les entiers de 1 à 10. Alors j'ai mis en place les commentaires, donc c'est cool. Afficher entier de 1 à 10. Ici, il devrait m'afficher donc comme il multiplie par 10, bah 100. Puis ensuite 1000 du coup. Et là du coup il m'affiche ici 1001. Donc normalement je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1001. On va voir ça. Donc là il me dit que tout est passé à l'analyse lexicale, syntaxique, sémantique. Le fichier programme C a été généré. Effectivement il est là. C'est intéressant de voir comment il a été fait. Donc voilà, fichier généré par le compilateur, hop, il me génère du code. Il faut regarder s'il compile ce fichier généré. Il compile pas. Alors voilà, donc j'ai oublié un truc, c'est que i n'a pas été déclaré. Ah, j'ai déclaré i0 et i non, il n'a pas été déclaré. Donc là c'est dans mon générateur de code que ça va pas. Ah oui, ici, j'ai oublié de le mettre. I, pourcentage i. Voilà, donc nb, boucle. Ça c'est bon. Donc là, il faut que je recompile tout. Voilà. Donc là, il m'a été généré. Et maintenant, je regarde s'il compile. Là, maintenant, il compile. Je l'exécute. Et là, il m'affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1001.
bien ce que j'avais dit ici. Voilà. Non, là. 1, 10, 100, 1000, 1001. Donc tout va bien. Voilà pour cette vidéo, je m'arrête là. Je pense qu'elle a été déjà suffisamment longue. Bon. Voilà. La prochaine évolution se portera sur les chaînes de caractères. Et j'ai perdu mon Pokémon. J'avais un Pokémon. Ah non, il est là. Attendez. Je le capture et puis je reviens vers vous. C'était un Voltorb. J'en fais la collection. J'en fais un élevage même. Alors, oui, donc la prochaine évolution se portera sur les analyses. Non. Sur les chaînes de caractères, je vais y arriver. C'est une grosse évol parce que les chaînes de caractères en C, c'est pas que c'est difficile, mais bon, avec la gestion de la mémoire et tout le bazar, les pointeurs et tout, voilà. Donc je vais peut-être faire une vidéo ou un article, enfin une page sur mon site comme d'habitude, je sais pas. Donc, enfin voilà, là, en tout cas ce qui est sûr c'est que la prochaine évolution se portera sur les chaînes de caractères. Voilà, donc bah, voilà pour les boucles, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Enfin, voilà. Et bon bah je vous dis merci, au revoir.